Hello! Bonjour les belles âmes! J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc soyez tous les bienvenus pour cette nouvelle guidance du 14 au 20 août. Donc je fais ça dans la nature, voilà. Donc ce que je vais préparer, je vais prendre un petit peu mon tambour chamanique et ensuite je ferai une petite guidance avec les énergies de la terre, des cristaux, l'oracle des fées, l'oracle des guerriers de la terre. Donc c'est plutôt une guidance avec, avec de l'énergie de Pachamama, terre d'amour, terre sacrée, terre bénie, les énergies de la terre, les esprits de la nature, tout ce dont on est relié, parce que vous savez bien, mes amis, on fait qu'un avec le grand tout. Hein. Voilà, nous sommes un tout et en toute chose. Donc, et aussi, voilà, soyez aussi les bienvenus pour tous mes nouveaux abonnés, tous mes abonnés. Donc, gratitude infinie, ça me fait toujours plaisir. Puis merci à tous ceux qui me mettent un pouce, qui posent un commentaire. Je vous demande, c'est pas compliqué, c'est pas dur, et ça me permet de continuer aussi à faire vivre ma chaîne. C'est de liker, c'est de mettre un pouce, de partager. C'est rien de mettre un pouce, hein. Vous savez mes amis, et moi ça me permettra de justement que ma chaîne YouTube soit un peu plus diffusée. Donc si cela ne vous dérange pas, moi ça me ferait super plaisir. Donc voilà, je vous demande de vous mettre un pouce, d'appuyer sur la petite cloche qui est à droite, la petite cloche où il y a marqué, écrit toutes les guidances, tout ce qui est personnalisé. Donc voilà, c'est pareil, c'est pas grand chose, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Donc merci infiniment pour tous ceux qui mettent un beau commentaire, plein d'amour, plein de bienveillance. Ça me fait plaisir à vous lire et à vous répondre, bien sûr, à chaque fois. Donc, merci à vous tous. Hein. Donc, soyez tous les bienvenus pour cette nouvelle guidance. Allez, on va commencer avec le tambour, avec mon ami le tambour qui me suit partout maintenant. Donc, ce que je vais faire, pour l'instant, je vais faire la... allez, je trouve plus le mot. La connexion à la terre-mère, les battements de la terre. Ensuite, je vais faire l'ancrage du masculin et du féminin sacré. Merci. Voilà, je voulais pas faire trop loin avec mon tambour. Hein. Allez, on a fait les battements de la terre, on est bien ancré. Donc maintenant, allez, je vais vous faire la petite guidance de la semaine du 14 au 20 août avec le petit oracle Gaïa que vous connaissez bien, ceux qui me suivent. Hein. Alors, Gaïa, s'il te plaît, terre-mère, terre d'amour, terre sacrée. Un petit message pour toutes les belles âmes qui visionnent la vidéo. Merci les cartes. Merci la nature. Oh, je suis bien, je suis en forêt. Il fait beau, il y a des grands arbres. Il y a mon frère l'arbre qui est là, ici. Là. Oh, j'adore, je le remercie infiniment. Reconnais la bonté. Sois attentif ou attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde et autour de toi. Imprègne ton environnement avec tes pensées et des actes bienveillants. Donc pour les personnes qui ont encore un petit peu de mal à être doux envers soi-même, être bienveillant avec soi-même, on vous dit bien d'être bienveillant avec vous-même, être bienveillant avec vos frères et sœurs de la terre, avec les esprits de la nature, avec la terre. Quand on est positif, on attire le positif. Bon, il peut arriver que des jours, on n'est pas toujours très bien. Ça arrive à tout le monde, bien sûr. Hein. On est un peu énervé, on est un peu fâché parce qu'il nous est arrivé quelque chose qui n'est pas toujours marrant. Mais quoi qu'il arrive, restez positif. D'accord, mes amis? Donc, soyez bienveillants avec vous-même. Soyez bons envers vous-même. Ok? Voilà, bon envers vous-même et bon avec ce qui vous entoure, le monde qui vous entoure. Voilà les belles âmes. Ensuite, le petit oracle des fées.
petit message des fées. Bon, puis je vais faire une guidance pas trop longue aussi. Parce qu'il y a toujours des personnes qui ne sont pas patientes, qui veulent que ça aille vite. Mais tranquille, hein, tranquille. De toute façon, ça prend du temps hein, à mélanger les cartes, à lire une petite carte, à ressentir les choses. Tout est énergie et tout est vibration. En plus, on est bien entouré. Là, je suis vraiment bien. La fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui écoutent peut-être trop votre mental, ces pensées qui vous tirent vers le bas. Et vous avez besoin d'être tiré vers le haut. Donc, ça rejoint un peu l'oracle de Gaïa. Donc, soyez affirmatif. Faites-vous confiance. Laissez-vous guider par votre cœur parce que votre cœur, il vous guide. Mais comme vous êtes trop dans les pensées, dans le mouvement, eh bien vous avez du mal à vous écouter, à vous poser. Donc prenez du temps pour vous relaxer, pour vous détendre. C'est vrai que c'est quelque chose que je dis souvent, mais en même temps, vous savez, c'est les cartes qui parlent. Hein. Donc c'est pas toujours évident de retrouver un équilibre en soi, une harmonie en soi, par rapport à tout ce qu'on vit, par rapport à tout ce qu'on subit, par rapport au mouvement, par rapport à la société. Donc posez-vous. Voilà, posez-vous les bonnes questions, soyez un peu plus dans le cœur, un peu plus posé. Donc prenez le temps d'avoir de bonnes pensées, des pensées qui vous font du bien. Donc soyez plus dans le cœur que dans la raison. Parce que souvent on veut avoir raison, souvent on croit que c'est la bonne chose à faire. Mais dès qu'il y a quelque chose d'important à faire, c'est plutôt écouter son cœur. Parce que des fois quand on écoute notre raison, et bien des fois c'est pas selon ce à quoi on mérite vraiment. Vous comprenez ça? Donc voilà, donc faites-vous confiance. La fée de la rose, moi qui dis la rose aussi... c'est les bonnes senteurs, c'est les bonnes odeurs, la rose, c'est l'amour, vous voyez? Le cœur d'amour, la rose d'amour. Donc, faites-vous confiance et suivez votre instinct, suivez votre cœur, d'accord? Et pas toujours votre raison, parce qu'on veut toujours avoir raison. Souvent, on pense toujours qu'on fait bien, parce que c'est les pensées, c'est notre mental qui a été conditionné de telle et telle façon. Mais posez-vous dans le cœur, mes amis. Écoutez-vous, faites-vous du bien. Voilà. Donc, ensuite, je vais prendre le petit oracle des cristaux. Voilà, on va demander aux cristaux un petit message. Alors les cartes, s'il vous plaît. Un message pour toutes les belles âmes qui visionnent la vidéo. Merci les cartes. Ah, il y a une moto qui passe au loin, dans le chemin, enfin dans la route plutôt. Là, je suis un petit peu en pente. Voilà, j'ai grimpé un petit peu pour être tranquille. J'aime bien grimper. Allez, pierre des fées. Ah bah c'est marrant l'oracle des fées. On a eu l'oracle des fées juste avant et là c'est la pierre des fées. Alors je vais vous montrer la pierre des fées comment elle se trouve. Elle est de couleur beige, un petit peu blanc cassé. C'est une pierre magique, la pierre des fées. La pierre des fées, la chance. Oh bah c'est merveilleux ça. Oh bah écoutez, je vous le souhaite mes amis, avoir la chance dans ce que vous mettez en place. Je suis ouverte et je reçois toute la bonté que l'univers a à m'offrir, à tout moment et de toutes les manières, c'est-à-dire de vous faire confiance. Quoi que vous vivez, quoi que vous fassiez, faites-vous confiance, la chance est de votre côté. L'univers, il vous ouvre des portes, vous apportez l'abondance infinie dont vous méritez, ce que vous avez besoin. D'accord mes amis? Mais voilà, faites-vous confiance. On est doux avec soi-même, on est bienveillant avec soi-même, on est bienveillant et doux avec le monde qui nous entoure. On croit à sa chance, on croit à la foi, voilà, on a foi en soi, voilà, on sait que ça va arriver, même si ça prend du temps, les choses, elles prennent toujours du temps à se mettre en place, vous savez. Comme on dit, il y a un timing divin, quand ça doit arriver, ça arrive au bon moment, voilà. Donc la pierre des fées. Donc ça veut dire aussi peut-être que vous avez besoin de porter une pierre des fées avec vous, mes amis. Donc après ça, vous en trouverez dans les magasins ésotériques. Voilà, la pierre des fées, la pierre de la chance. Donc même si vous êtes dans une situation qui n'est pas vraiment évidente, même si vous êtes dans des conflits, ben, si vous croyez en vous, si vous prenez du temps pour vous poser, pour vous aimer, pour vous accueillir, et ben la chance, elle va tourner de votre côté. L'univers, il est avec vous, d'accord? Allez, ensuite, je vais prendre quoi? Ah bah tiens, je vais prendre la médecine chamanique. Bon, en plus, j'ai joué le tambour, hein, donc on va demander aux cartes médecine qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Bon, peut-être que je vais lire le petit livret là. Allez, la médecine chamanique, les cartes, s'il vous plaît. Un message pour toutes les personnes qui regardent la vidéo.
Merci les cartes, merci les esprits de la nature de nous accueillir, l'esprit des arbres qui m'entourent, le roi soleil qui est là-haut. Oh, un oiseau qui chante, merci mon ami, gratitude. Merci pour ton chant, pour ta présence. Bon, j'en ai deux qui viennent de tomber, mais je ne sais pas si je lirai les deux parce que ça sera trop long à lire, mes amis. Le monde du milieu. Alors, le monde du milieu, eh ben, celui-ci... Ah non, il y en a même trois. Le monde du milieu, donc, c'est-à-dire, quand vous avez un choix à faire, vous êtes dans une situation où vous ne savez pas trop où aller, eh ben, on vous dit toujours de prendre ce qu'il y a devant vous, la route du milieu. À gauche, pour moi, c'est le passé. À droite, c'est le futur. Devant, c'est le présent. Donc, par rapport à une situation, on vous dit comme ça de vivre l'instant présent, de vous faire confiance, de vous poser, de bien réfléchir et faire les choses dans l'instant présent. Et de laisser le passé de votre côté et le futur, on ne sait pas. Et c'est dans notre présent que l'on construit notre futur. Donc, le monde du milieu, vous voyez, avec le cheval. Du coup, je ne vais peut-être pas la lire, celle-ci. Le nord, la solitude. Peut-être qu'actuellement, vous vous trouvez peut-être seul, vous êtes peut-être seul, mais à savoir que la solitude, comment vous dire, ce n'est pas une punition, la solitude. Au contraire, je trouve que c'est salutaire, la solitude, parce que grâce à la solitude, on prend du temps pour soi, on apprend à se connaître, on apprend à savoir ce qui est juste pour nous, ce qu'on veut plus, on apprend à s'affirmer. On fait un travail sur soi quand on est seul, et aller se retrouver tout seul dans la nature, au bord de l'eau, dans la rivière, partir ne serait-ce tout seul un petit week-end pour se retrouver, partir en retraite, c'est de se retrouver seul. Et vous avez cette force en vous, hein. Vous avez cette, parce que l'ours, ah, c'est marrant l'ours en plus, c'est marrant. Parce qu'en plus, sur mon tambour chamanique, il y a l'esprit de l'ours. Donc là, l'ours, c'est la puissance, c'est la force. Donc ça veut dire que vous êtes quelqu'un de puissant, vous êtes quelqu'un de fort. Même si vous avez des petits coups de mou, des petits coups de faiblesse, eh ben de vous faire confiance. Tout ça, c'est un mauvais moment à passer, mais c'est pas grave, ça va passer. En prenant soin de vous, en vous prenant du temps pour vous, en vous offrant de l'amour, en étant bienveillant, en ayant des pensées positives, ben vous allez attirer le meilleur pour vous, mes amis. Faites-vous confiance, d'accord ? La roue médecine. Continuation. Alors ça, c'est... Ah, c'est incroyable. Enfin bref. La roue médecine. Vous savez quoi, mes amis, ça fait penser, parce que là, j'ai créé un événement prochainement dans ma région. Je vais faire un soin chamanique de libération dans la forêt, donc avec un maximum de 6 personnes. Donc je prévois ça dans les jours à venir. Donc j'ai déjà ma petite idée en tête par rapport à ce que je vais mettre en place, par rapport à ce que je vais faire, comment je vais m'y prendre et tout. Et bien franchement, cette carte, elle me fait trop penser à ce que je vais mettre en place. À peu près, en gros. Hein. Donc la roue médecine, bah, c'est la roue médecine, elle est là pour vous soulager, pour vous faire du bien, pour vous libérer, pour vous apaiser. Et je vais la lire, cette petite carte, hein, d'accord? Vous avez peut-être besoin d'un soin énergétique, hein, de vous retrouver, du dynamisme, de la vitalité. Alors, la roue médecine, la roue. Je vais lire la roue médecine. Ah, la roue médecine, elle est là. Allez, je vais vous la lire, mes amis. Interprétation de la carte. On récolte ce que l'on sème. Une situation ne va pas se résoudre d'elle-même tant que vous ne cherchez pas à modifier l'issue. C'est-à-dire, tant que vous ne mettez pas en place les choses pour qu'elles doivent changer, tant que vous ne faites pas un travail sur vous, déjà, de vous pardonner à vous-même, de pardonner à la personne, ça va vous libérer. Pardonner ne veut pas dire qu'on accepte le mal qu'on nous a fait. Bon, on pardonne pour se détacher de la situation, pour se sentir en paix, pour se sentir libre. C'est ça, pardonner. Vous devez réexaminer un problème ancien. Peut-être que il y a peut-être des souvenirs ou des épreuves ou des souffrances là qui sont en train de remonter à la surface. Mais justement, c'est une bénédiction pour vous, mes amis. C'est une bénédiction parce que si ça revient, c'est parce que vous ne l'avez pas libéré complètement. Vous avez peut-être cru avoir guéri d'une certaine blessure. Ça peut être les 5 blessures de l'âme. Hein. Ça peut être la blessure de la trahison, le rejet, la blessure de l'abandon, l'humiliation, de l'injustice. Peut-être qu'il y a une blessure que vous avez pensé que vous avez guérie. Et finalement, elle n'est pas guérie parce qu'il y a une situation qui est rentrée dans votre vie et qui vous a fait comprendre qu'il y a encore des choses à changer, à bouger, à travailler sur vous. Donc, remerciez cette blessure, honorez cette blessure parce qu'elle est là pour vous réveiller, pour faire prendre conscience qu'il y a encore un petit travail à faire et après vous allez pouvoir la laisser partir. Mais pour cela, c'est de vous accueillir, c'est vous pardonner la situation, la laisser partir. Alors, attention aux fausses pistes. Dès que vous aurez tiré la leçon d'une expérience, une nouvelle situation se présentera d'elle-même. C'est-à-dire, dès que vous aurez guéri d'une blessure, d'une situation, eh bien l'univers,
il va vous envoyer une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser, qui va vous réjouir. Donc, faites-vous confiance, mes amis. Faites confiance en la vie. La vie, ben, elle est faite d'épreuves et d'expériences. Comme vous savez, comme je dis souvent, la Terre, c'est une école. Hein. On est là pour apprendre de nos leçons, de nos expériences, pour pouvoir grandir, parce que notre âme, ce qu'elle désire, c'est avancer sur notre chemin et qu'il soit le plus lumineux possible, le plus juste possible pour nous, par rapport à notre vibration, par rapport à ce que l'on met en place, par rapport à la belle âme que nous sommes. Car nous sommes tous des belles âmes, mes amis. Tous, nous sommes des êtres divins. Nous sommes tous des êtres d'amour et de lumière. Mais on a oublié tout ça à cause des conditionnements, à cause de plein de choses, hein, malheureusement. Mais c'est ainsi. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui commencent à comprendre qui elles sont, pourquoi elles sont là. Eh bien, c'est merveilleux. Je vous félicite. Le message de la roue médecine. Sur une montagne, un monticule, ou sur la terre ferme, je suis dressé allègrement. Je suis l'éternel recommencement. Laisse-toi guider par la roue cyclique de la vie. Connecte-toi à l'esprit, apprends et à guérir. Oui, parce que la vie, c'est un éternel recommencement. C'est une roue cyclique. Il y a les 4 saisons qui sont là, il y a les 4 points cardinaux, il y a plein de choses qui font que nous sommes que dans des cycles de vie, dans des situations. Des fois, on pense qu'on les a guéries, qu'on les a soignées, qu'elles sont parties, mais non, parce qu'il y a une blessure qui remonte à la surface, il faut retravailler sur elle, et c'est un éternel recommencement. Mais c'est un recommencement, c'est pour un renouveau, mes amis, d'accord? C'est pour libérer tout ce qui vous traverse, tout ce qui vous tracasse, toutes les blessures, les douleurs et les souffrances qui sont encore présentes sur certaines personnes. Mais prenez uniquement si cela vous parle, bien sûr, parce que dans n'importe quelle guidance, dans les messages, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. Hein. Mais écoutez, si ça résonne avec vous, voilà, il y a un petit travail à faire de purification, de nettoyage pour vous retrouver. Mais la base de tout, mes amis, c'est de faire un travail sur soi, c'est d'apprendre à se connaître, à s'aimer, être bienveillant avec soi-même, se dire de belles choses, être tendre et doux avec soi-même, s'apporter de l'amour, de la douceur et du bonheur. Moi, si je vous dis tout ça, c'est que je l'ai fait sur moi. Donc, en faisant un travail personnel sur moi, je peux justement vous en parler et vous guider et vous accompagner. Donc, pour toutes les personnes qui désirent avoir une consultation, une guidance, pour être accompagnées, pour être guidées, donc je fais un tirage général, je réponds à des questions, je vous donne des clés pour pouvoir avancer sur votre chemin, qui soit le plus juste pour vous. Donc, je vous accompagne, je vous guide, je vous éclaire, je vous donne des clés. Je fais du développement personnel dans mes guidances. Je fais aussi des soins énergétiques chamaniques, intuitifs, soins énergétiques, le laoshi, le reiki, la sonothérapie, le triangle d'or de la déesse Isis. Je crois que j'ai tout dit, j'en ai peut-être oublié, mais écoute, c'est pas grave. Écoutez, si vous désirez avoir une guidance avec moi, écoutez, je mettrai tout sur la barre d'infos. Donc voilà, il y aura mes coordonnées, ce que je fais, bien sûr. Eh bien, écoutez, mes amis, on va arrêter là. Écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir écouté jusqu'à la fin. Surtout, mes amis, je vous demande de partager, de liker, de mettre un beau pouce vers le haut, bien sûr, hein, de mettre un joli commentaire si vous avez le temps, si vous n'avez pas le temps, mais ne serait-ce un pouce. Ou alors juste un petit cœur. Hein, vous savez, c'est pas grand-chose, c'est rien. Mais grâce à ça, plus j'aurai de vues, plus j'aurai de pouces, et plus ma chaîne sera diffusée. Je demande pas grand-chose, mais c'est vrai que je le demande tout le temps parce que par rapport aux vues, je vois qu'il y a très peu de personnes qui mettent un pouce ou qui like. Après, vous êtes libres, hein, mes amis. Hein. Mais si vraiment vous aimez mon énergie, ma vibration, voilà, vous savez que je suis dans le cœur, dans la bienveillance, je suis dans l'amour, je suis dans le partage. Je suis dans l'amour christique, dans l'amour de la terre, des animaux, de la nature, de tout le vivant. Donc voilà, ça résonne fort en moi. L'amour, c'est une puissance qui est waouh. L'amour, c'est magique. L'amour, c'est beau. L'amour, c'est puissant et plein de belles choses, quoi. Voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une belle, merveilleuse et lumineuse semaine. Surtout, vous prenez soin de vous. Aimez-vous, dorlotez-vous, faites-vous du bien, profitez de ce beau temps, profitez de l'été, parce que ça passe vite, mes amis, d'accord? Donc, je vous embrasse, je vous aime, bisous, câlins, tendresse. À bientôt!